à tous et merci de suivre l'actualité sur la télévision du Burkina. Au menu de ce 13h15, la traditionnelle cérémonie des décorations des personnes physiques et morales ayant contribué au développement du pays. En prélude à la commémoration de la fête de l'indépendance, la nation burkinabé a reconnu le mérite de 886 burkinabés. Et puis nous retrouverons nos équipes déployées sur place à Dédougou où va se tenir donc la commémoration du 11 décembre. Sur le terrain, leurs actions portent des fruits et ils se posent cette fois pour s'interroger sur leur rôle et place dans la politique. Syndicalisme et politique sont au cœur du 7e congrès du syndicat national des travailleurs de l'enseignement de base. Les temps forts dans ce journal que j'ai le plaisir de vous présenter. Hier, lundi 8 décembre, ils étaient 886 burkinabés à être décorés, tout ordre confondu. La cérémonie qui s'est déroulée sur l'esplanade du palais de Kossiam était présidée par le président du Faso, Michel Kafando. Le point avec Aboubakar Sayon. La médaille sur la poitrine, symbole de la reconnaissance de toute une nation. C'est sous le regard des plus hautes autorités du Burkina Faso que les 886 personnes issues de toutes les sphères socio-professionnelles ont reçu leur distinction. 343 dans l'ordre national, dont 3 grands officiers et 22 commandeurs, et 543 dans l'ordre du mérite burkinabé, dont 2 grands officiers et 8 commandeurs. L'ordre national est la distinction honorifique la plus élevée au Burkina Faso. Il récompense le mérite personnel pour services éminents, civil ou militaire rendu à la nation. L'ordre du mérite burkinabé, quant à lui, récompense toute personne qui se serait distinguée par son dévouement, sa valeur professionnelle, la durée et la qualité de ses services. C'est donc avec fierté que les bénéficiaires ont reçu leur décoration. Lorsque on vous commet à une tâche, à une mission, et que vous arrivez à remplir cette mission comme il se doit, ça c'est le premier motif de satisfaction. Mais le deuxième, lorsque ceux qui vous ont commis à cette mission, vous le reconnaissent et vous le traduisez par un geste de reconnaissance, ça c'est le deuxième grand motif de satisfaction et c'est ça qui procure la joie. C'est des sentiments de satisfaction envers ma hiérarchie qui a estimé que le travail que je faisais méritait vraiment d'être récompensé. Et c'est la preuve que lorsqu'on travaille avec abnégation, on finit toujours par être récompensé par quelqu'un à quelque part qui reconnaît votre travail. C'est un appel naturellement à faire plus au regard de la fonction dont le président du Faso a bien voulu donc m'appeler ce jour et je mesure l'immensité de la mission, la responsabilité qui est désormais la mienne et l'obligation de m'investir encore davantage, sans compter et pour œuvrer aux côtés de mes frères des forces de défense et de sécurité à garantir la sécurité pour notre pays et son intégrité territoriale pour le bien des habitants du Burkina Faso. Le président du Faso a félicité tous les 886 récipiendaires pour leur abnégation au travail. Les heureux du jour ont également été félicités par leurs parents et amis qui ont massivement fait le déplacement pour être témoins de cette cérémonie. Quoi de plus normal quand on sait que pour être admis dans les ordres burkinabés en temps de paix, il faut exercer pendant au moins 15 ans dans les fonctions publiques, civiles ou militaires. Médaille sur la poitrine, ils étaient bien fiers. Ceux-là dont le mérite a été reconnu par la nation entière. Et au-delà de la joie, les récipiendaires voient en cette décoration une invite à faire davantage. Et plusieurs d'entre eux ont dédié des médailles à leurs collaborateurs sans qui ils n'auraient pas engrangé ces résultats. Les propos sont recueillis par Sié Sylvestre Da. C'est des sentiments de joie, de fierté d'un travail bien accompli. Quand le mérite est reconnu par la hiérarchie et la nation tout entière, on ne peut que se sentir en tout cas honoré. Maintenant, c'est également une interpellation
c'est une invite à mériter cette distinction, à aller toujours de l'avant, à faire mieux que de par le passé. Je dédie donc cette médaille à tous les collaborateurs et à l'ensemble des membres de la famille. Je pense que ça peut être un élément de référence pour également mes enfants, montrer que seul le travail paye. Je voudrais en tout cas dire que cette décoration, je l'ai eue grâce à l'appui de mes collaborateurs, parce qu'on ne travaille jamais seul dans un service, on travaille toujours avec d'autres collaborateurs, et c'est dans cette collégialité que j'ai pu avoir cette distinction. Et je voudrais en tout cas remercier mes collaborateurs et les autorités qui ont bien voulu porter leur choix sur ma personne. Je remercie d'abord le président du FASO. Je remercie aussi son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et tout le gouvernement. Et je remercie tous mes employés qui m'ont encouragé à travailler comme ça, jusqu'à ce que aujourd'hui vous voyez qu'on vient de me décorer. C'est un sentiment de joie qui m'anime et un sentiment de service rendu à la nation. Je remercie tous ceux qui ont participé à ce que cette décoration puisse avoir lieu. Moi personnellement, je suis à la retraite et c'est pour dire que je n'ai pas été oublié. Et c'est une invite à mieux faire. Les gens pensent que le retraité c'est fini. C'est un faux problème. Ça veut dire que nous sommes là, nous conseillons notre petite cellule familiale, nous conseillons nos collègues de service et nous demandons à Dieu de nous garder toujours en vie pour mieux conseiller nos collègues. Voilà, ouvrons à présent la grande page consacrée aux festivités du 11 décembre. Et pour ce faire, nous retrouvons Wendata Nathalie Kaoré à Dédougou. Bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour Pays Ouedraogo. Merci de suivre la page spéciale 11 décembre à Dédougou. Je suis avec un invité pour cette page spéciale. Il s'agit de M. Lamoussa Kadenza. Il est le coordonnateur régional des organisations de la société civile de la Boukou du Mouhoun. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation et nous vous retrouvons dans quelques instants. Pour commencer, sachez que la radiodiffusion télévision du Burkina a élargi le nombre de ses stations régionales. Hier matin à Dédougou, les responsables du ministère en charge de la communication et ceux de la RTB ont procédé au lancement des programmes de la radio de la RTB de Boukou du Mouhoun. Cette nouvelle station permettra de donner plus de visibilité aux activités. La cérémonie d'inauguration était placée sous la présidence du ministre en charge de la communication et le reportage est de Francis Tien. Le paysage médiatique de la Boukou du Mouhoun vient de changer. La région dispose désormais d'une station radiodiffusion RTB de Boukou du Mouhoun sur la fréquence 90.5 MHz à la sortie de Dédougou au route de Ouagadougou. Selon le directeur général de la RTB, cette nouvelle station est le résultat des efforts conjugués des différents partenaires de la chaîne des grands événements. La nouvelle chaîne radio vient accroître l'offre en matière d'information et de communication dans la Boukou du Mouhoun. On est en droit de dire que c'est un soulagement. Et pour qui connaît la région de la Boukou du Mouhoun, notre enclavement n'était pas seulement sur le plan des routes, c'est effectivement la communication, c'est également la télévision. Mais à la date d'aujourd'hui, nous ne souffrons pas de problèmes de communication, nous ne souffrons plus de manque de télévision. On est desservi tout comme les autres régions du pays. La nouvelle radio entend être un outil d'information et de communication de proximité au profit de la masse. C'est une radio vraiment locale, une radio qui se veut proche de la population, de par sa grille de programme. C'est une radio qui doit mettre l'accent sur les langues parlées dans la région. C'est le Boamou, c'est le Tioula, c'est le Bouré, c'est le Kerkou, c'est le
Les premiers responsables du ministère de la Communication ont souhaité que la nouvelle station soit un véritable média de service public. Notre souhait, c'est que RTV2 Bouc du Monde, tant dans sa branche radio que dans sa branche télé, soit véritablement au service des populations afin d'accompagner le développement, mais accompagner aussi l'ancrage de la démocratie afin que le pays émerge véritablement. Station à vocation régionale, la nouvelle radio couvrira les 6 provinces de la boucle du Mouroun. La ville de Dédougou continue de faire peau neuve pour accueillir la fête du 11 décembre. Des réalisations ont été faites et les festivaliers convergent chaque jour pour la cité de Bankui. Mais comment tout cela est apprécié par les habitants de Dédougou, en tout cas leurs opinions et leurs attentes sont diverses. On les écoute dans ce micro-trottoir que nous propose Siriki Milogo. On a déjà eu beaucoup de voies arrangées. Bon, on est content pour cela. Mais il y a d'autres choses qui ne sont pas arrangées d'abord. On veut qu'après la fête, ils reviennent terminer ça. On a notre voie principale qui n'est pas arrangée, la voie de Tougan 90. Et on a le marché aussi qu'on veut qu'on construise. Pour le moment, c'est les choses prioritaires. Que la fête soit belle, qu'elle se déroule bien, qu'il n'y ait pas d'incident, qu'il n'y ait pas de problème. Voilà, et que les festivaliers qui sont venus d'ailleurs retournent en paix chez eux. Attendons, c'est qu'elle se passe d'abord dans la joie, dans la paix. Et surtout que c'est un 11 décembre qui intervient juste après les événements que notre pays a connus. Nous espérons que ce 11 décembre là va sonner le rassemblement des fils, des filles du Burkina Faso. Et on s'attendait à plus de voies bitumées. Bon, actuellement, on est un peu satisfait, mais on constate que la voie principale qui mène vers les cités, vers les forces vives, n'est pas bitumée. Donc actuellement, il y a trop de poussière sur cette voie-là. Bon, en plus de cela, on aurait dû penser aussi aux infrastructures sportives. Actuellement, à part la DIA, où il y a un plateau, vraiment partout ailleurs. Parce que moi, je suis un pratiquant d'arts martiaux. On a souvent des problèmes pour trouver des lieux d'entraînement. Bon, actuellement, les claques, vraiment, c'est en défense. Et ça demande d'être réflexionné. Et si on pouvait penser à ce côté-là, installer vraiment des infrastructures sportives pour vraiment aider la jeunesse à évoluer dans les différentes disciplines sportives, ça allait être vraiment bien. Pour la fête de l'indépendance, en tout cas, on voit que la ville est animée, c'est très bien. On ne se plaint pas trop, voilà. On ne s'attendait même pas. On s'est mis en tête que non, voilà. Vu la situation, on aurait du mal vraiment. Le transport, tout. Mais voilà, c'est quand même pas mal. Nous accueillons bien la fête. Ça nous va droit au cœur. On a bénéficié de beaucoup de choses. Et toujours, ça ne suffit pas. Nous voulons beaucoup, surtout la voie Tougan de Dédougou. Et la fête nationale est généralement une occasion pour faire des affaires. Mais ici à Dédougou, certains acteurs du commerce affirment ne pas augmenter les prix de leurs produits. Au contraire, ils disent appliquer des tarifs raisonnables pour attirer davantage la clientèle. C'est ce que nous dit Moussa Sano dans ce reportage. Des kiosques, des boutiques ou encore des étalages en plein air, les milieux du monde des affaires se sont proliférés un peu partout à Dédougou. Les festivités du 11 décembre obligent. C'est dans la cour d'Issine Loba que cette dame a choisi d'installer son restaurant. Comme on sait qu'il y aura beaucoup de monde, donc on a créé ce restaurant-là. C'est cher un peu. Mais le marché là, c'est un peu d'abord. Ça ne marche pas comme ça. Il y a Plakali, il y a Foutou, il y a Rissos, il y a Rigra, il y a ragoût de pommes de terre, il y a sucrerie, il y a des jus, il y a tout. Je souhaite que ça marche, que ce qu'on veut là, qu'on gagne. Le rêve de gagner ce qu'on veut est déjà une réalité pour beaucoup, notamment pour ce jeune qui a installé ses marchandises ici à côté du marché central de Dédougou. 11 décembre, on a quitté Awara, venu pour le 11 décembre. Bon, on est venu ici s'installer. Bon, pour vendre, c'est notre bénéfice un peu seulement, quoi. Je vends les jeans, les chaussures, les chemises que je vends. On gagne un peu. Ça va. En fait, on a fait descendre un peu même. Parce qu'ici, avec Ouara, ce n'est pas la même chose.
Mais ici, à Dédougou, l'objectif reste tout de même pour les gérants de kiosques, de boutiques ou autres lieux de commerce, la recherche du profit. Et voici à présent la page entretien de cette édition. Alors, je reçois, comme je le disais, M. Lamoussa Kadenza. Il est le coordonnateur régional des OSC au niveau de la Boko du Moun. Bonjour une fois de plus. Oui, bonjour. Alors, M. Kadenza, déjà, comment est-ce que vous vivez ces moments de la fête de l'indépendance ici à Dédougou? Bon, à l'heure actuelle, c'est vraiment l'ambiance. Tout le monde a l'esprit à la fête. Et comme vous l'avez dit, les populations convergent vers donc Dédougou pour vraiment commémorer donc le 54e anniversaire de notre indépendance. D'accord. Alors, et que représente cette fête pour vous, organisation de la société civile? Bon, pour nous, c'est quand même une fête extrêmement importante dans la mesure où d'abord il y a le côté festif, mais il y a également, comme vous avez pu le constater, toutes les infrastructures qui viennent améliorer un tant soit peu le cadre de vie des populations. Et à notre niveau, c'est ce qui est très, très, très important. Parce qu'en 2005, lorsque nous mettions en place la coalition des organisations de la société civile, la coordination des organisations, notre préoccupation majeure, c'était donc le désenclavement de la région, l'amélioration du cadre de vie donc, des populations. Et on pense qu'en 9 ans, bon, beaucoup de choses ont été faites et la fête vient couronner pas mal de choses, et surtout dans le domaine des infrastructures, nous on pense que c'est une bonne chose. Et justement, avec la célébration tournante du 11 décembre, les différentes régions bénéficient d'investissements. Au niveau de Dédougou, quelles sont les infrastructures qui vous ont vraiment marqué? Et bon, pour nous, vraiment, la ville souffrait de manque donc de canaux d'évacuation d'eau. Je pense qu'à ce niveau-là, au niveau de l'assainissement, beaucoup de choses ont été faites. Au niveau des routes, vous avez pu le constater à l'intérieur de la ville de part en part. Bon, on a le bitume. Bon, vraiment, on pense que... Bon, c'est vrai que, comme les uns et les autres l'ont dit dans le reportage, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. On aurait voulu avoir plus, mais je pense qu'on va se contenter de ce qu'on a et on va poursuivre les actions. Nous allons continuer donc à interpeller les gouvernants pour qu'ils continuent ces actions-là. Parce que nous, on se dit, c'est quand même un minimum qu'un État peut faire pour une région, pour une ville. Donc, pour nous, on est satisfait. Ok. Alors, M. Kadenza, est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre d'OSC au niveau de la région et quels sont généralement leurs domaines d'intervention? Et vous avez toutes les composantes des OSC sont représentées au niveau de notre région. Parce qu'au niveau des organisations de la société, il y a 11 composantes. Toutes les composantes sont représentées. Bon, maintenant, les structures membres de la coalition des organisations de la société civile, il y en a 36, avec des démembrements dans toutes les sections. Bon, maintenant, le nombre exact, vous savez, c'est compliqué aujourd'hui de donner un nombre des OSC, parce que tout le monde se réclame de la société civile sans être de la société civile. Donc, on ne peut pas donner. Mais nous, à notre niveau, au niveau de la coordination, en tout cas, on a 36 organisations qui font partie donc, des OSC, donc de la Boko du Moun. Et c'est des fêtières qui sont... Et le critère sur lequel nous, on s'appuie, c'est vraiment la combativité de l'organisation et sa présence effective sur le terrain. Okay. Parce que vous savez, même les groupements sont des OSC. Yes. Alors que pratiquement une famille même peut constituer un groupement. Donc à ce rythme-là, on ne peut pas dénombrer le nombre d'OSC comme ça dans notre région. Et quels sont généralement les domaines d'intervention de ces OSC? Bon, vous avez, c'est dans tous les domaines. Hein. Voilà, vous avez donc les organisations de défense des droits humains, vous avez les organisations syndicales, vous avez les organisations socio-professionnelles, etc., etc. Vous avez toutes les sensibilités. Okay. Alors, M. Kadenza, vous, acteur de la société civile, comment est-ce que vous vous impliquez dans la célébration du 11 décembre ici à Dédougou? Et nous
Nous sommes membres du comité régional d'organisation. Nos camarades sont dans des structures comme la sous-commission mobilisation. Donc l'un dans l'autre, là, on participe d'une manière ou d'une autre à l'organisation de ce 11 décembre-là. D'accord, on sait que souvent il y a des failles côté organisation justement. Et qu'est-ce que vous proposez pour parfaire l'organisation? Nous sommes encore à 2 jours de la fête. Bon, pour moi, les dés sont déjà pipés. Hein. Voilà, ce qui reste à faire, c'est la dernière ligne droite. Bon, il faut aller à la célébration et ensuite on va se retrouver pour faire le bilan. Je sais qu'au niveau des autorités du comité régional, voilà, toutes nos excuses pour cette interruption involontaire, hein, c'est la technique. Alors nous allons poursuivre ce journal avec l'audience accordée par le Premier ministre ce matin au président en exercice du réseau des instances africaines de régulation de la communication. L'institution avec à sa tête donc le sieur Abdourahmane Ousmane est venu s'enquérir auprès du chef du gouvernement de la transition en cours. Les précisions dans ce compte-rendu de Nathalie Sawadogo. Le président en exercice du réseau des instances africaines de régulation de la communication chez le chef du gouvernement de la transition ce matin. Abdourahmane Ousmane est venu exprimer la solidarité de son équipe aux autorités de la transition et à tout le peuple burkinabé pour la situation douloureuse vécue en octobre dernier. Une solidarité qu'il a également exprimée au Conseil supérieur de la communication, l'instance sœur. Pour l'organisation des élections à venir, le président du réseau des instances africaines de régulation de la communication a témoigné toute la disponibilité de sa structure à accompagner Michel Kafando et son équipe gouvernementale. Aujourd'hui, les élections en Afrique constituent des tournants décisifs pour la vie sociopolitique de notre pays. Si elles sont bien organisées, c'est-à-dire si elles sont libres, honnêtes et transparentes, les élections conduisent à la paix, à la démocratie, à la stabilité et donc au développement. Mais par contre, quand elles sont mal organisées, elles ouvrent parfois la voie à des contestations et très souvent à des violences politiques et sociales. Donc c'est pourquoi nous avons estimé qu'au vu de l'engagement ferme des autorités de transition à conduire des élections libres, honnêtes et transparentes au cours de ce processus, il est de notre devoir, en tant qu'Africains, de venir témoigner notre solidarité et notre soutien à ce processus-là, et particulièrement à la régulation des médias. Parce qu'une des conditions de la transparence des élections demeure l'accès égal, équitable des partis politiques et des candidats aux moyens de communication. Et ce rôle-là est dévolu au Conseil supérieur de la communication. Au niveau de notre réseau africain, qui regroupe 33 pays et membres, nous avons développé au fil de notre histoire démocratique une expérience assez riche, une expérience assez dense en matière de régulation des médias dans un contexte d'élection pluraliste et particulièrement dans un contexte de transition. Donc notre réseau est venu aujourd'hui pour exprimer donc, sa disponibilité aux autorités burkinabées et d'apporter cette expérience et cette expertise. À Bobo Dioulasso, des experts de l'UEMOA concoctent la recette magique pour financer la transformation du coton dans l'espace. La filière qui peine à se positionner sur le marché mondial veut se spécialiser donc dans la transformation pour le grand bonheur des producteurs des pays membres donc de l'UEMOA. C'est dire que les attentes de cette rencontre sont nombreuses. Karim Sissé. La quantité de coton transformé dans l'espace UEMOA ne cesse de baisser au fil des années. De 14% en 2003, elle est passée à 3% de nos jours. Et selon les experts du domaine, plusieurs facteurs expliquent cette baisse de quantité de transformation de l'or blanc. Depuis une décennie, les équipements n'ont pas changé. Ensuite, beaucoup d'équipements sont devenus obsolètes. Mais il y a également le problème des subventions du coton au plan mondial qui ont fait que jusqu'à ce jour, notre coton est peu compétitif au plan de la transformation. Il y a également la concurrence déloyale des pays qui importent
beaucoup de produits transformés en coton en direction de nos pays et cela fait également que nous n'arrivons pas à supporter le coût de cette concurrence. Pour accroître la quantité de coton transformé, il a été mis en place la Task Force Coton. Et les membres de cette structure réunis ici à Bobo-Dioulasso vont échanger 3 jours durant afin de voir ensemble quelles conditions faudra-t-il créer pour inciter davantage les investisseurs à s'insérer dans le système de transformation du coton. La Task Force Coton, c'est un groupe de travail qui a été mis en place et qui est composé de la commission de l'UMOA, de la BCA ou de la BOAD pour discuter autour des questions de financement de la transformation du coton. Pour Abdoulaye Nabolé, directeur général de la filiature d'Israël, FILSA, cette rencontre de Bobo-Dioulasso est la bienvenue. Elle permettrait de relancer la filière textile dans l'espace communautaire. Ils se sont donné 72 heures pour se pencher sur ce thème qui colle à l'actualité, syndicalisme et politique, quel rôle et place pour le SINATEB dans la crise sociopolitique, sans pour autant se détourner de leur combat pour le renforcement du système éducatif de base. Les responsables du syndicat ont tenu leur 7e congrès, également marqué par le renouvellement de son bureau exécutif. Un programme bien rappelé que nous reporte Abdoul Rasmane Zongo. Ce sont 3 jours de travaux des congressistes de l'enseignement de base, sanctionnés par l'installation des membres du nouveau bureau, présidé par François Dessal et Yamiogo. Ensuite, des messages de soutien des syndicats frères et des motions de recommandation et de résolution, le 7e congrès du SINATEB, syndicat national des travailleurs de l'enseignement de base, a été centré sur un thème d'actualité. Syndicalisme et politique, rôle et place du SINATEB dans le contexte de crise sociopolitique. Objectif des participants, se réarmer davantage syndicalement pour accélérer la cadence des efforts en vue d'améliorer les conditions de travail des enseignants et d'élargir l'enseignement de base à tous. Ce rendez-vous de la grande famille des enseignants de base a également permis de saluer les efforts du secrétaire général sortant Tahirou Traoré, qui, en plus des présents reçus, a été pour la circonstance élevé au rang du secrétaire général d'honneur du syndicat. À présent, cette formation qui ne pouvait pas mieux tomber en cette période où le pic des accidents de la route est généralement élevé, 70 agents de force de sécurité se penchent sur le BAC. Ce n'est pas un examen, mais l'acronyme du bulletin d'analyse des accidents de la circulation routière. Aux commandes de cette formation, l'ONASER, qui entend outiller ses agents triés pour se familiariser avec le document. Aruna Marie Précision. Au Burkina Faso, 1125 personnes ont trouvé la mort dans des accidents de circulation en 2013, selon les chiffres des forces de sécurité. Créé en novembre 2008, l'ONASER, l'Office national de la sécurité routière, veut rendre les routes burkinabées plus sûres. À travers campagnes de formation, d'information et de sensibilisation, elle mène la lutte contre les accidents de circulation. Cette séance de formation de 2 jours, que regroupe 70 agents des forces de sécurité, s'inscrit dans cette dynamique. La formation porte sur différents aspects de la sécurité routière. Il s'agit entre autres des facteurs accidentogènes, du cadre institutionnel et réglementaire, des concepts liés à la sécurité routière. Le BAC, le bulletin d'analyse des accidents de la circulation routière, est au menu des échanges. C'est une fiche qui contient un certain nombre d'informations. Et ce sont ces informations-là qu'il faut recueillir au moment du constat de l'accident. Il y a un accident qui s'est produit et il y a un certain nombre d'informations qu'il faut recueillir où, par exemple, l'accident s'est produit, qui est impliqué, quelles sont les circonstances, ainsi de suite. Donc ça permet, quand on a cette fiche-là, de rentrer ces informations dans notre base de données et ça permet par exemple au cours d'une année de partir de cette base de données-là pour faire une analyse des accidents qui sont survenus dans l'année. Au sortir de cette séance de renforcement des capacités, les 70 agents des forces de sécurité devraient être à même, à travers les connaissances acquises, de mieux contribuer à l'opérationnalisation du BAC. Un outil d'aide à la prise de décision en matière d'évaluation de la politique nationale de sécurité routière.
Une véritable chasse à l'homme s'est déroulée vendredi dernier autour de Fadane Gourma. D'un côté, des délinquants spécialisés dans le braquage à main armée et de l'autre, les forces de l'ordre de la région de l'Est. Bilan, un délinquant abattu suite aux échanges de tirs. Attention, dans ce reportage signé Mamadou Ba, certaines images peuvent choquer. Ces hommes et femmes sont venus des villages environnants de Fadane Gourma pour voir leurs bourreaux. En effet, toute la journée du vendredi 5 décembre 2014, ce coupeur de route et 3 de ses complices en fuite ont traumatisé les populations de Balga, Nayouri et Kouadifouagou, des localités situées autour de Fada sur un rayon de 20 km. Ils sont venus chez moi armés de fusils et de couteaux. Ils nous ont bastonnés copieusement, mon épouse et moi, avant de fouiller nos maisons. Ils m'ont pris 3 450 francs et 50 000 francs avec mon épouse. Alerté par la SIC, salle d'information et de commandement basée à Ouagadougou, aux environs de 21h30, qu'une attaque à main armée aurait été perpétrée à Kouadifouagou, à une dizaine de kilomètres de Fada, le commissaire Relwende Edouard Ouedraogo et ses hommes ont mis en place un dispositif à l'entrée de la ville afin de neutraliser les malfrats qui revenaient de leur sale besogne. Nous avons formé une équipe au niveau de la route Niger, une autre équipe sur la route ici, Tibaré-Fada. Donc c'est aux environs de 22h30, 40 comme ça, que l'équipe qui est placée ici a en tout cas remarqué une motocyclette qui arrivait. Alors le chef d'équipe est sorti pour croiser justement ces 10 délinquants en criant bien sûr alto large, et il n'en fallait pas plus pour qu'ils ouvrent le feu. Et la riposte fut immédiate et nous voilà devant le résultat. Cette attaque à main armée est le 70e cas enregistré par les services de la police nationale de l'Est depuis le 1er novembre. Des chiffres qui montrent, si besoin en était, que des actions vigoureuses et autres opérations coup de poing sont nécessaires pour venir à bout du phénomène du grand banditisme dans la région de l'Est. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.